Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette femme en question qui m'explique l'histoire qui se passe, surtout l'affaire qui se passe en ce moment en Afrique centrale, surtout au Cameroun, où aujourd'hui j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent, tous ces commerçants et les commerçantes, tous ces acheteurs, tous ceux qui s'en vont acheter des choses. Quand le commerçant grossisse ou le commerçant fait semblant de dire non que j'ai oublié, l'argent qu'il voulait te donner, il fait surplus. Toi, chez toi, tu dis, oh, le gars là, il est coupé. Venez, vous allez écouter ici. Voilà un phénomène qui se passe à ce moment au Cameroun, où les commerçants font semblant de dire qu'ils ont augmenté. C'est-à-dire qu'ils te donnent un cadeau, ou soit ils ont mis, si ton argent là, c'est-à-dire si tu as donné 10 000 francs, si tu as donné 20 euros, eux te donnent comme monnaie, beaucoup de monnaies comme ça, des pièces. Eux te donnent au moins 30 euros. Toi, chez toi, tu dis, mais le gars là, il m'a donné ses marchandises gratuites, et puis il me donne encore sur plus de 10 euros. Mais c'est que la personne est bête, hein. Faites attention. Ils ne sont pas bêtes. On dit que c'est les gens qui sont dans les loges. On dit que c'est les gens qui sont là en train de prendre ta vie. On dit que c'est les gens qui sont là en train de prendre ta grâce. Venez, vous allez écouter. Je pense que ça va vous aider. Sérieusement. Je pense que ça va vraiment vous aider. Soyez attentifs, soyez vigilants aussi. On va quand même écouter l'histoire. Je pense que ça va vraiment nous aider à être vigilants dans notre vie, à être conscients aussi. Il ne faut pas, on va être inconscient. Voilà l'histoire qui commence. La sœur en question, la maman, elle dit franchement, elle passait son temps vraiment, quand ça va acheter des marchandises, quand tu te trompes seulement là, elle volait. Elle a été claire. Elle dit si tu te trompes seulement là, elle prend tes trucs et puis elle s'en va avec ça. Elle a l'habitude de le faire. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Elle dit elle a l'habitude de le faire. De prendre des choses. Même si toi, tu te trompes des monnaies, tu lui donnes seulement. Quand elle voit que oui, ce que tu lui as donné là, c'est-à-dire c'est plus beaucoup que ce qu'elle, tu voulais lui donner. Là, maintenant, elle ne dit plus. Elle quitte là. Donc, tout le temps, c'était comme ça. Elle faisait tout le temps. Tout le temps, elle faisait ça. Tout le temps, elle faisait ça. Voilà un jour, elle allait quand même, chose, comment dirais-je, ça l'a donné vite. Donc, elle allait quand même acheter des marchandises. Lorsqu'elle arrive là-bas, chose là, comment dirais-je, le vendeur lui donne surplus. Elle regarde, elle veut partir. Il y a une autre voix qui lui dit, ça dit, la voix de vol dit, il faut partir. Il y a une voix qui veut lui sauver, lui dit, non, faut réfléchir beaucoup. Il y a une autre voix qui dit, il faut partir. Il y a une autre voix qui dit, faut réfléchir. Elle est quittée dans le magasin. Elle était bloquée devant le magasin. Il y a une autre voix qui dit, il faut partir. Il y a une autre voix qui dit, il ne faut pas partir. Il faut beaucoup réfléchir. Elle dit, bêta, je vais réfléchir. Elle s'est retenue, elle a dit à le monsieur en question, ah, pardon, excuse-moi. Hein. C'est quand je suis arrivé devant le magasin que je me suis rappelé que ton argent là, tu as fait surplus. Et voici ça. Le gars dit, tu es sûr? Elle dit, oui. Le gars dit, non. Que moi-même, dans ma caméra, tu es là, ça vérifie tout. Elle dit, tu as fait surplus. Le gars dit, non, lui n'a pas fait surplus. Elle n'a qu'à réfléchir. Elle dit, non. J'ai beaucoup réfléchi que oui, tu as fait surplus. Tiens. Oh, elle dit, avant là. Non. Elle avait déjà disparu là. Donc, elle a pris cet argent, elle a donné ça au gars. Le gars a pris, le gars, mais n'a même pas dit merci. Le gars a mis ça dans sa caisse. Et voilà, elle allait dormir. La nuit tombée, elle allait dormir. Voilà, dans son sommeil là, son grand-père qui est décédé est venu dans son rêve pour lui dire, ah, ma fille, vraiment, le Dieu est là. Le Dieu est vraiment sensible. Il y a des gens qui sont dans les loges. Il y a des gens, quand tu penses que oui, ils sont bêtes de te dire non, que oui, ils ont oublié l'argent, ils ont oublié des choses. Toi, tu vas dire non, que moi, je vais les doubler, c'est que la personne est bête. Non. Ils vont te tester, c'est-à-dire tester, rester. Ils vont te tester. Si tu as accepté, c'est-à-dire si tu as dit non, que ok, il n'y a pas de problème, je vais doubler la personne. Voilà comment la personne va t'avoir. Donc, voilà comment son grand-père lui a dit, elle s'est réveillée, elle dit, hé, c'est quoi, c'est quel truc de mode maintenant qu'il y a? C'est quoi ça là encore? Et voilà, une semaine plus tard, elle s'élève.
Elle s'en va au nord du Cameroun. Arrivée là-bas, même chose qui s'est passée. Là, elle allait acheter des trucs, des vêtements des enfants. Les balles qu'elle allait acheter, c'était 2 balles elle allait acheter. Et la dame lui a donné au moins 3 balles. C'est-à-dire une balle, même une balle gratuite. Elle a réfléchi à des paroles que son grand-père lui a dit. Elle a dit, ah madame, vraiment, tu t'es trompé. Moi, il voulait 2 balles, mais tu m'as donné 3 balles. La dame dit non, mais tu m'as donné l'an de 3 balles, non. Elle dit non, je ne t'ai pas donné l'an de 3 balles. Je t'ai donné l'an de 2 balles. Tiens, une balle là, ce n'est pas pour moi. Voilà les collègues qui étaient à côté là. C'est les femmes aussi qui sont venues acheter aussi. Elle dit, mais toi, tu es bête, hein. Toi, moi, si c'était moi là même. Elle m'a donné surplus à moi, patin. Elle a dit, vous ne savez pas le pourquoi elle m'a donné ça là. On dit, non, elle ne savait pas, mais elle a oublié. Jusqu'à elle a dit, non, que tu lui as donné l'an de 3 balles. Mais toi là, mais tu es bête, hein. Elle est quittée devant les filles, elle est partie. Elle dit, ceux que vous les voyez souvent, ils sont fous, elles sont folles. Souvent, mais il y a d'autres, mais les business ne marchent pas, les commerces ne marchent pas. Souvent, mais les affaires ne marchent pas. C'est des trucs comme cela. Donc, quand vous partez chez les boutiquiers, mais quand vous partez au marché, il y a des gens qui font exprès d'avoir oublié ou la personne fait surplus de ton. Vous avez dit surplus, même si tu as monnaie. Faites attention. Ils sont conscients de ce qu'ils sont là faire. Ce n'est pas seulement au Cameroun que ça se passe. Même pas dans le monde ici, là, ils savent ce que les gars font. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans les loges. Il y a des gens qui sont prêts, qui sont là, qui regardent. Tu ne fais pas attention, ils vont t'allumer. Qui sont là, qui regardent, tu ne fais pas attention, maman, ils vont t'allumer. Ils vont prendre ta grâce, ils vont prendre ta chance. Et voilà comment tu vas rester dans le problème. Voilà comment tu vas rester dans le problème. Je le dis et je le répète encore, que soyons vigilants. Réfléchissez et puis réfléchissons encore. Soyons vigilants et vigilantes parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Elle dit à Yaoundé même, elle voit d'autres personnes qu'elle connaissait comme les vendeuses ou les vendeurs. D'autres, plein sont fous comme ça. Plein même des appels pour lui dire que ah, moi mes affaires ne marchent pas. Hein. Ah, mes affaires là même avant ça marchait, je ne comprends plus rien. Pourquoi ça ne marche plus? Avant là même mes affaires là même, tout se passait bien, mais je ne comprends plus rien. Pourquoi ça passe? Non, c'est parce que tu as marché sur caca. Parce que là, tu as marché sur caca. On dit, avant on disait tu as allé sur direction du vent de caca. Non, tu as pété même là. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc arrêtez ça. Quand vous partez au marché et vous voyez la pauvre dame, bon, imaginez-vous, la pauvre dame ou le pauvre monsieur qui est en train de faire son commerce. Petit truc que la personne gagne pour qu'il puisse nourrir sa femme ou ses enfants ou soit ses parents. Toi, la personne s'est trompée, la personne a fait surplus. Toi, dans ta tête, tu dis, oh, moi, je m'en fous. Moi, c'est la personne qui a fait l'erreur. Souvent, la personne n'a pas fait l'erreur. Souvent, la personne n'a pas fait l'erreur. La personne t'a testé. C'est-à-dire, si toi, tu restes dans ce truc-là, c'est ta vie, on prend. Oui. Si toi, tu restes dans ce truc-là, c'est ta vie, on prend. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, voilà comment la dame en question a vu la vie sauve. Parce que si son grand-père ne lui parlait pas, et puis la petite voix aussi, la première fois qu'elle a fait ça, si la petite voix ne lui parlait pas là, elle allait vraiment prendre cet argent, partir avec ça, et ça allait se passer au vinaigre. Oui, ça allait mal se passer, et elle allait perdre sa vie. Donc je le dis et je le répète, les jeunes, les enfants, les parents, ce n'est pas uniquement que les enfants seulement. Les parents, vous aussi là, vous êtes aussi impliqués dedans. Vous êtes un peu, surtout même, le monde maintenant là, tellement qu'on veut surplus. Le monde maintenant là, tellement qu'on veut plus, c'est-à-dire on veut plus connaître ce qu'on appelle la souffrance. On veut vraiment la facilité pour mieux avancer. On veut faire ceci pour dire, bon d'accord, si j'ai fait ça là, vraiment ça là va faire ceci, ça là va faire cela. Attention à nous, le Dieu est vraiment risqué. Oui, oui. Attention à nous, le Dieu est vraiment risqué. Donc voilà comment elle a compris maintenant que depuis ce jour, elle fait ses trucs tout doucement, elle n'a pas de problème avec quelqu'un, quand elle s'en va, elle calcule, quand elle achète ses marchandises, elle prend son temps pour bien calculer. Pour bien calculer, si c'est monnaie qu'on lui a donnée, elle prend son temps, elle calcule. Quand on lui donne les marchandises, elle prend ton temps. C'est-à-dire elle prend son temps même pour bien regarder. Voilà. Donc les commerçants tout. Les commerçants, tout à l'heure, on va quand même regarder Bassa. Et de deux, réfléchissez, ce n'est pas au Cameroun. Hein. Nous-mêmes là, en Afrique, surtout en Afrique, je vais aller à la boutique, Gallo, ou boutique, pardon, donne-moi telle chose. La personne va te donner. Après encore, ça chante tes idées.
Ah, lui là même là, lui il est bête, hein, il m'a donné ceci, il m'a donné ce plus. Ah, ce que lui-même là, il ne sait pas compter. Hein. Ah, moi il m'en veut. Ah, moi il m'en veut. Non, faut pas te dire tu t'en vas. Quand tu dis moi je m'en vais, la personne va te regarder comme ça et puis la personne va rire seulement pour dire ah, lui là comme ça ou celle là comme ça, sa vie est déjà gâtée. Je vais marcher sur sa vie. Je vais faire c'est-à-dire ce que tu me plais sur sa vie. Toi tu ne sais pas. Toi chez toi tu as dit non qu'il n'y a rien. Oh, c'est-à-dire il y a un grand défaut. Tu vas dire non qu'il n'y a rien. Oh, il y a un grand défaut qui est là. Ce défaut-là, qui a envoyé ça? Ce problème-là, qui a envoyé ça? C'est toi. Parce que tu as volé la personne. Parce que la personne aussi a fait exprès de mettre ça dedans. Parce que ça là, c'est vol. Vous pensez qu'aller prendre l'âne de quelqu'un ou soit fait ici, c'est ça seulement on appelle vol. Non. Si tu t'as acheté quelque chose et puis il y a surplus et tu ne déclares pas et tu ne veux pas vraiment rembourser à la personne, c'est ça qu'on appelle vol. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle vol. Tu as volé la personne. Tu as vraiment volé la personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc réfléchissez et puis réfléchissons encore. Les actes que nous, c'est-à-dire on essaie de poser. Des actes que nous, on essaie de donner à nos enfants ou soit de montrer c'est-à-dire les exemples même. Toi, une grande personne, toi, un papa ou une maman, toi, tu prends ton temps. Si quelqu'un oublie de te donner surplus, tu prends, tu t'en vas avec ça. Si quelqu'un fait ceci, tu dis, oh, bon, d'accord, la personne est fatiguée, la personne a plus d'argent, c'est pour cela la personne s'est trompée. Mais comment toi, tu vas conseiller tes enfants? Si eux viennent te dire, papa ou maman, voyez, telle personne, tu as augmenté l'argent, tu peux dire, n'a qu'à ramener. Voyez, tu ne sais pas ce qui se passe. Oui. Dans le monde spirituel, là, les gars vous tentent maintenant. C'est-à-dire, les gars essayent de vous laisser la place. C'est-à-dire, quand toi, tu prends seulement là, voyez, problème tu as eu. Oui, oui. Quand tu essayes de dire non, que oui, je prends ces choses-là, moi, je vais partir, je m'en fous. Vous voyez, pour toi. Oh. Donc, elle dit, depuis ce jour-là, elle conseille ses soeurs, ses amis, qui peuvent vraiment l'écouter pour lui dire non, que, ah, de nos jours, au 21e siècle, là où on est maintenant, là, les gens sont là. C'est-à-dire, les jeunes ou les enfants ou les adultes, eux, tous sont dans les loges maintenant. Eux pensent que ces loges-là, bon, loge aussi, chacun prend sa vie en main. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, mon frère, il ne faut pas aller là-bas. Toi, mais tu sais que là-bas, on te dit, c'est pas bon. Là-bas, là, ils vont te montrer bling bling. Mais derrière bling bling, là, c'est un sérieux problème. C'est un grand problème que toi, mais tu vas ramasser. Derrière bling bling qu'on cherche, derrière des trucs bling bling, des trucs, on peut dire voiture, téléphone, vêtements, femmes qu'on cherche, maison qu'on cherche. Oui, on veut être dans un coin de luxe, on veut être dans un coin de ceci. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de chercher là, demain là, ça va passer au vide. C'est-à-dire, ça peut passer au cauchemar. Dis-toi que ça peut passer au cauchemar. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, soyons concentrés, soyons aussi intelligents dans notre vie. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ce genre de choses, c'est pour qu'on soit quand même intelligent de tout ce que nous faisons sur cette terre. Oui. Donc, chaque histoire, on a quelque chose à apprendre. Moi, à partir d'aujourd'hui, bon, moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Souvent là, moi-même là, souvent là, quand j'étais au pays là, en Côte d'Ivoire là, ah, tu t'es trompé là. Mon frère est qui devant toi, hein, mais à partir d'aujourd'hui, la femme là m'a expliqué là, maman, si tu t'es trompé, elle dit, mon frère, voyez ça, tu es là. Bon, souvent aussi quand il met chez les Marocains, là maintenant, il n'est pas encore coupé un Marocain. Il faut dire qu'il se trompe. Tu vois, quand il dit, ah, voyez, 2 dirhams, trop, moi, il voit ça, les trucs de centimes, bon. Mais quand, si c'est gros jeton là, mais comme un jour, je suis parti à mon combi, mon ami, on est allé à Missinana. Ceux qui connaissent Missinana, ils savent. Ceux qui sont à Tanger, Missinana, ils savent. On allait payer poisson là-bas. On a fini de payer poisson, on donne 100 dirhams au gars. C'est-à-dire 100 dirhams équivalent à 10 euros. On paye le poisson. Le gars nous donne 170. On a payé poisson de 40 dirhams. Et tu vas 4 euros. Donc, on lui donne 10 euros. Il va nous donner 6 euros. Lui nous donne, comment dirais-je, 16 euros. Mais donc, mon ami a dit, allons-y rapidement, allons-y rapidement. Il nous a donné plus, faut pas, il va se rappeler. On a pris nos routes, on est venu à la maison.
c'est-à-dire 10 euros là, même avant qu'on va arriver à la maison, là, la personne a payé des conneries. On n'a rien compris dedans. Tu vois ce genre de choses. Mais maintenant, là, où j'ai compris, là, si je suis avec toi, mon frère, ça commence comme ça. Il dit, Baba, pardon, je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Il faut ramener son argent. Ou soit c'est que toi, tu vas payer. Elle et dire, il faut prendre toi ce que tu vas bouffer, pardon. Je ne veux pas avoir de sérieux problèmes avec ça. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.